Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Le défi au bureau commence. Denis n'avait jamais été du genre à chercher l'attention. Il était travailleur, efficace et accomplissait toujours ses tâches à temps, mais il préférait rester en retrait plutôt que de se mettre en avant. C'est pourquoi, lorsque son manager annonça un concours de vente dans l'entreprise, Denis ne s'en inquiéta pas, jusqu'à ce qu'il comprenne que la participation était obligatoire. L'employé qui signera le plus de nouveaux clients en un mois recevra une prime généreuse et l'opportunité de diriger un nouveau projet, expliqua le manager. Un frisson d'excitation parcourut le bureau. Denis pouvait déjà entendre ses collègues murmurer sur l'identité du futur gagnant. Le favori était évident, Lucas. Charismatique, sûr de lui et doué pour convaincre, il était un vendeur né. Tout le monde s'attendait à ce qu'il remporte la compétition haut la main. Denis, lui, ne se sentait pas à la hauteur. Il travaillait bien dans la vente, mais il n'avait jamais été du genre à forcer la main aux clients. Il préférait écouter leurs besoins et leur proposer des solutions adaptées. Face à Lucas, il avait l'impression d'être un amateur. L'après-midi même, Lucas s'approcha de lui avec un sourire en coin. « Tu es sûr de vouloir faire ça, Denis ? Je veux dire, sans vouloir te vexer, mais ce n'est pas vraiment ton truc, la compétition. » Autour d'eux, quelques collègues éclatèrent de rire. Denis serra les dents. Il savait qu'il n'avait pas la même aisance que Lucas, mais il n'aimait pas être sous-estimé. Peut-être que ce défi était l'occasion de prouver qu'il était plus capable qu'on ne le pensait. Un mentor inattendu, le soir même, Denis rentra chez lui avec un mélange de frustration et d'inquiétude. Il n'avait jamais été un grand compétiteur, et encore moins dans un domaine où l'assurance et l'éloquence faisaient la différence. Comment pourrait-il rivaliser avec Lucas, qui semblait avoir un talent naturel pour convaincre les clients? L'idée de perdre ne l'inquiétait pas tant que ça. Mais il ne voulait pas être ridiculisé devant tout le bureau. Le lendemain matin, alors qu'il s'installait à son poste, une voix grave l'interrompit. « Tu sembles préoccupé, Denis. » C'était Monsieur Bernard, un employé expérimenté qui travaillait dans l'entreprise depuis plus de 20 ans. Il était respecté par tous pour son professionnalisme et son calme. Denis hésita un instant, puis finit par lui parler du concours et de ses doutes. À sa grande surprise, Monsieur Bernard sourit. « Je sais que Lucas est un bon vendeur. Ce n'est pas parce qu'il parle fort qu'il a toujours raison. La vente, ce n'est pas qu'une question de charisme. C'est surtout une question d'écoute et de stratégie. » Curieux, Denis l'écouta attentivement. Monsieur Bernard lui expliqua que le succès en vente ne reposait pas uniquement sur la persuasion agressive, mais aussi sur la capacité à comprendre les besoins des clients et à leur proposer des solutions adaptées. Les clients n'aiment pas qu'on leur force la main. Si tu leur montres que tu es honnête et que tu veux vraiment les aider, ils te feront confiance. Motivé par ces conseils, Denis demanda à M. Bernard de lui enseigner ces techniques. Pendant les jours suivants, ils se retrouvèrent pendant les pauses pour des exercices pratiques. M. Bernard lui apprit à poser les bonnes questions, à observer le langage corporel des clients et à répondre aux objections avec calme et logique. Petit à petit, Denis commença à gagner en assurance.
Il appliqua les méthodes de M. Bernard lors de ses appels et de ses rendez-vous, et il remarqua rapidement un changement. Ses clients étaient plus réceptifs, et certains commencèrent même à lui faire confiance dès le premier échange. Il n'était peut-être pas aussi charismatique que Lucas, mais il découvrait qu'il avait d'autres atouts. Ce concours n'était plus seulement un défi imposé, c'était une véritable opportunité pour lui de grandir et de prouver sa valeur. Un jeu de stratégie. Les jours passaient, et Denis appliquait les conseils de M. Bernard avec sérieux. Il avait compris que son point fort n'était pas l'agressivité ni le charisme, mais plutôt sa capacité d'écoute et son approche réfléchie. Contrairement à Lucas, qui bombardait les clients de discours bien rodés, Denis prenait le temps de poser des questions et d'analyser leurs besoins avant de leur proposer une solution. Au début, ses résultats étaient trop modestes. Il réussissait à convaincre quelques clients, mais il était encore loin du score impressionnant de Lucas, qui enchaînait les signatures de contrats avec facilité. Cependant, Denis ne se découragea pas. Il savait qu'il ne devait pas chercher à imiter son rival, mais plutôt perfectionner sa propre méthode. Un jour, alors qu'il contactait un client potentiel, il remarqua que celui-ci hésitait malgré un intérêt évident. Plutôt que d'insister, Denis lui posa une question simple. « Qu'est-ce qui vous empêche de prendre une décision aujourd'hui ?» Le client, surpris par cette approche, expliqua qu'il avait eu une mauvaise expérience avec un autre fournisseur et qu'il craignait un engagement trop risqué. Denis prit alors le temps de le rassurer, de lui expliquer en détail les garanties offertes et même de lui proposer un contrat flexible. À la fin de l'échange, le client, convaincu par cette transparence, signa sans plus attendre. Ce succès donna à Denis encore plus de confiance. Il commença à utiliser cette technique avec d'autres clients et se rendit compte que beaucoup d'entre eux appréciaient son honnêteté et sa patience. Pendant ce temps, Lucas continuait de signer des contrats rapidement, mais certains clients se rétractaient par la suite, réalisant qu'ils avaient été poussés à s'engager trop vite. Peu à peu, les scores se rapprochaient. Lucas, qui au départ prenait le concours à la légère, commença à voir Denis comme un vrai concurrent. Un matin, il s'approcha de lui avec un sourire moins assuré que d'habitude. « Pas mal, Denis. Je ne pensais pas que tu serais aussi coriace. » Denis ne répondit que par un léger sourire. Il savait qu'il n'avait pas encore gagné, mais il était fier de son progrès. Ce concours n'était plus seulement une compétition contre Lucas, c'était une victoire sur lui-même. Il avait appris à croire en ses propres capacités et à jouer avec ses forces plutôt que d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Une victoire méritée, la dernière semaine du concours arriva, et la tension dans l'entreprise était à son comble. Tous les employés suivirent la compétition entre Lucas et Denis avec attention. Lucas avait encore une légère avance, mais Denis n'était plus très loin derrière. Il lui restait une dernière opportunité pour prouver qu'il pouvait dépasser son rival. Ce jour-là, Denis avait un rendez-vous avec un client important, une entreprise qui hésitait entre plusieurs fournisseurs. Il savait que Lucas avait déjà tenté de les convaincre, mais il comptait sur sa propre méthode pour faire la différence. Plutôt que de vanter immédiatement les avantages de son offre, Denis prit le temps d'écouter les besoins et les préoccupations du client. Il posa des questions précises
et montra qu'il comprenait leurs attentes. Après une longue discussion, le responsable de l'entreprise sourit. « J'apprécie votre approche, Denis. Contrairement à d'autres, vous ne cherchez pas seulement à vendre, mais à nous aider à trouver la meilleure solution. » Quelques instants plus tard, il signa le contrat. C'était la plus grosse vente du mois pour Denis. Quand les résultats finaux furent annoncés, tout le monde retint son souffle. À la surprise générale, Denis avait remporté le concours avec une courte avance sur Lucas. Ses collègues l'applaudirent chaleureusement et même Lucas lui serra la main en souriant. « Tu m'as surpris, Denis. Félicitations. » Mais au-delà de la victoire, Denis comprit que le plus important n'était pas le concours en lui-même. Il avait découvert ses propres capacités, appris à faire confiance à son instinct et prouvé qu'il n'avait pas besoin d'être comme Lucas pour réussir. Il venait de franchir une étape essentielle dans sa carrière. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.